Salut, c'est Kevin de Casse Coaching. J'espère que ça va bien. Merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez la forme. Moi, en tout cas, j'ai la forme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux, trois petites choses sur la musculation, les cycles par exemple, et pourquoi on fait des cycles. Et d'ailleurs, rentrer un petit peu plus dans les détails de ces cycles-là. Et je finirai aussi pour vous parler un petit peu de souplesse et vous donner quelques exercices de souplesse à faire chez vous à la fin de cette séance de musculation que vous avez fait ce soir avant de regarder cette vidéo, ou pas, je sais pas. Donc les cycles, je rentre pas trop dans les détails en général dans mes vidéos, parce que tout simplement vous voulez savoir déjà la majorité des choses sur un sujet donné, pas forcément les termes scientifiques rocambolesques qui servent pas à grand chose à savoir et que vous allez oublier de toute façon. Voilà. Mais en tout cas, merci de regarder cette vidéo et de vous informer par vous-même, c'est signe d'intelligence et ça veut dire que vous voulez progresser. Donc, quels sont les cycles différents en musculation? Donc vous les connaissez en général, c'est la force, où on soulève très lourd avec peu de répétitions, la masse musculaire, où on soulève un peu plus de répétitions, mais on met toujours lourd, et puis on appelle ça du volume musculaire, vous en avez déjà parlé dans une autre vidéo, du volume et de la masse. Le volume musculaire, vous avez des séries de 10, 12 répétitions avec des poids un peu plus légers. Donc, ces cycles, ils servent à quoi? Pourquoi on fait des cycles de force, de masse, de volume? Est-ce que c'est utile de faire des cycles d'ailleurs de force, de masse, de volume? Tout dépend de votre type de ressenti, de type d'objectif. Puisque quand on fait de la force, de la masse et du volume, en général, on utilise de la fonte et on ne fait pas au poids du corps. Bien qu'on puisse faire du volume musculaire au poids du corps, la force, la masse musculaire, on va utiliser beaucoup plus la fonte ou alors de l'intensité en fait. Mettre de l'intensité. CF, la vidéo d'avant sur poids du corps versus fonte. On peut créer de la masse musculaire en faisant du poids du corps, mais ça sera légèrement différent. Maintenant, à quoi servent les cycles? La force, la masse, le volume. La force, ça sert à quoi? Ça sert déjà à synthétiser des hormones. Donc, je vous en ai parlé dans la grosse vidéo que j'avais faite sur la force il y a un moment de ça. Mais grosso modo, c'est pour les hormones, c'est pour beaucoup d'avantages au niveau articulaire, au niveau des amplitudes. Vous allez gagner beaucoup de force, vous allez mettre beaucoup plus de poids dans vos entraînements, ce qui va servir ensuite à faire la transition sur la masse musculaire qu'on appelle scientifiquement, je vous dis le terme, hypertrophie myofibrillaire. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce nom évidemment, mais ça s'appelle comme ça. Je vous explique pas pourquoi. Hypertrophie, ça veut dire augmentation de quelque chose. Hypertrophie, si vous le voyez si vous voyez quelque part, pardon. Et myofibrillaire, ça veut dire la structure du muscle. Les myofibrilles, ce sont des constituants des fibres musculaires. Donc voilà. Donc cette transition en fait de la force vers la masse fait que vous allez soulever plus de poids. Vous allez avoir le système nerveux qui sera un peu plus connecté, un peu plus apte, vous voyez, à soulever du poids. Et donc vous allez vous en servir pour soulever plus de poids en masse musculaire. Ça dépend de la section du muscle. En gros, plus un muscle est fort et plus il peut soulever potentiellement, c'est pas vrai à chaque fois, mais potentiellement peut soulever plus de poids et donc grossir davantage. Et puis un muscle plus gros en masse musculaire, vous allez grossir en fait, vous allez grossir en termes de muscle, vous allez créer de la viande en fait, c'est ce que je dis en général à mes adhérents, vous créez de la viande, donc vous créez vous hypertrophiez, donc vous faites grossir les fibres musculaires qui grâce aux courbatures vont se reconstruire grâce à l'alimentation, les protéines que vous allez leur amener, et puis tout le tissu conjonctif, c'est-à-dire les enveloppes musculaires vont aussi, proportionnellement au muscle qui va grossir, vont se développer aussi, vont être un peu plus solides, comme des mailles un petit peu, ça va vraiment se consolider, et puis vous allez être beaucoup plus balèze, vous allez prendre du poids sur la balance. Et puis le fait de créer ce tissu musculaire fait que vous allez avoir besoin d'un carburant, et c'est pour ça qu'on va faire des séries un peu plus de brûlure, un peu plus de volume, c'est-à-dire des séries de 10, de 11, de 12, où on va prendre un peu moins de poids, même si on peut en prendre, ça dépend des gens qui réagissent. Vous pouvez très bien réagir à des séries de 7, 8, et puis des fois ne pas trop bien réagir aux séries de 10, 12, et puis à l'inverse, le tout c'est quand même de trouver l'entraînement qui marche pour vous, ça je vous le répète à chaque fois. Donc le volume musculaire, qui va servir justement à créer du carburant, à créer du glycogène en plus pour subir davantage les entraînements et puis pouvoir soulever plus lourd, plus longtemps, plus fort, etc., etc. Voilà, on est sur vraiment de la progression, on est vraiment sur de l'ascension à chaque fois, et ces cycles-là en fait c'est la base de la musculation. Il y a beaucoup de possibilités déjà en utilisant ces cycles-là. Vous pouvez faire des séries de 3 à 5, 6 séries suivant votre niveau d'entraînement, suivant
suivant aussi le temps que vous avez, suivant si vous faites 2 ou 3 ou 4 séances par semaine. Il y a énormément de possibilités. Déjà, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Des cycles de force, combien de temps on les garde en général? C'est 2, 3 semaines, 4 semaines. J'ai envie de dire que tant que vous progressez sur les poids, si votre technique est bonne, si les amplitudes sont bonnes, gardez 3, 4 semaines et voire plus, peut-être pas, mais voilà, 3, 4 semaines, on est bien déjà sur un cycle de force. Si vous voulez faire de la masse musculaire, on peut même garder un peu plus longtemps. Parce que tant que votre organisme s'adapte, il faut 2-3 semaines. Enfin, des fois, on prend du muscle directement, mais des fois, on est sur un palier. Et puis, il suffit qu'il faut faire garder le programme un peu plus longtemps pour que, justement, vous puissiez grossir en muscle. Sachant que la reconstruction met un certain moment. On appelle ça les effets cumulés, les effets retardés. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et donc, du coup, vous pouvez la garder 3, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines même, de temps en temps. Si vous perdez votre motivation parce que vous faites trop durer, ou alors que vous êtes un peu lassé par ce programme, vous changez avant, parce que il faut tenir compte aussi de ce que vous voulez et de votre mental qui va avec justement la motivation et le gain de muscle. Et puis les cycles de volume, c'est un peu comme la masse musculaire, vous pouvez les garder 3 à 4 semaines, voire plus, voire moins, tout dépend de vos goûts et tout dépend de votre progression. Tant que vous augmentez en poids, on ne change pas une équipe qui gagne, vous gardez tout simplement voilà, cette progression et ce programme sur le temps. Qu'est-ce qui va compter dans les cycles? C'est ce que je viens de vous dire, c'est l'augmentation des poids, les sensations qui vont s'améliorer puisque vous allez connaître davantage votre corps et puis vous allez développer vos muscles tout simplement. Et qui dit développer les muscles, dire que vous allez créer le système nerveux va aussi s'améliorer, le système cardiovasculaire, on appelle ça l'hypertrophie vasculaire, même si c'est pas en série courte qu'on la développe là plus, mais vous allez créer, on appelle ça des racines. Un petit peu, donc vous allez sentir d'autres choses. Le système nerveux va vous faire dire que voilà, je sens mieux mes pecs, je sens mieux mon dos, etc. Vous allez améliorer aussi votre technique, puisque l'apprentissage des exercices va faire que, au fur et à mesure, vous allez gagner en souplesse, en amplitude, et tout simplement, ça sera beaucoup plus bénéfique sur le long terme, sur votre prise de masse musculaire. D'ailleurs, en parlant de souplesse, la souplesse est très important, j'en parle à chaque fois. Je vois beaucoup, c'est que la majorité des gens, 90% des gens, ils font de la musculation, mais ils vont pas chercher les amplitudes totales, et ça, c'est très néfaste pour vos muscles, et surtout sur le long terme, sur les articulations. Souvent, on est très raide des épaules, on a les épaules en avant, et puis on fait du développé couché, puis on se pète un peu les tendons de l'épaule, par exemple. Pareil pour le squat, je vois très peu de gens qui font des squats complets, même si ça, c'est un autre sujet, ça fait un peu débat là-dessus. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo du squat, évidemment, qui est l'exercice préféré des Français, non, peut-être pas des Français, mais en tout cas, c'est un de mes exercices préférés, mais qui n'est pas forcément adapté à tout le monde, ça, je veux bien l'avouer. Donc, la souplesse, c'est très important. Je vous ai donné 3-4 exercices à la fin de cette vidéo. Donc, le premier exercice, c'est les jambes tendues, donc vous pouvez enrouler, ça, vous pouvez le faire chez vous, même avant de dormir, ça sécrète de l'endormorphine, et ça vous sert à dormir, c'est cool, ça. Vous pouvez garder la position sur 1, 2 minutes, 3 minutes, autant que vous voulez. Pensez à bien respirer, à vous détendre. C'est très important de se détendre. Après, il y a un autre exercice qui est sympa aussi, c'est sur le fessier. Donc vous le connaissez, vous attrapez votre jambe fléchie, vous gardez une jambe tendue, vous attrapez la jambe fléchie, vous attrapez avec le bras opposé à la jambe, et puis vous tournez en direction du même côté de la jambe fléchie, et vous grandissez en même temps que vous tournez. Vous soufflez bien, ça étire le fessier, le dos. Et puis ensuite, vous mettez sur le dos, et puis vous attrapez une jambe tendue, l'autre elle reste fléchie, puis à plat au sol, et puis vous tirez, ça étire aussi les ischio-jambiers, les mollets, l'arrière du genou, tout ça pour la souplesse. La souplesse, les exercices de souplesse, d'étirement, vous pouvez les faire soit à la fin d'une séance de musculation, soit chez vous, à froid. À froid, faites juste attention à ne pas y aller trop fort au début. Pourquoi? Parce que le muscle est froid. Donc les enveloppes musculaires sont froides, les articulations ne sont pas lubrifiées, il n'y a rien qui est échauffé. Donc on y va très doucement pour dire à l'organisme, attends, tranquillement, moi je suis juste là pour gagner en souplesse, sachant que les étirements à froid, c'est là où vous gagnez le plus de souplesse. Encore une fois, ça dépend du système nerveux, je vous l'expliquerai plus tard, ça, je rentrerai dans les détails. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi un commentaire
sous la vidéo, c'est important pour moi. Ça m'aide à choisir d'autres sujets de vidéo, à vous aider à atteindre vos objectifs et être un peu plus précis, vous aider davantage. C'est important pour moi, c'est important pour vous. Et puis, mettez-moi je n'aime pas. Tout dépend si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça va apparaître à la fin de cette vidéo. Téléchargez mon livre Apprendre la musculation, c'est encore gratuit. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!